Et bonjour à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un top 5 des duos du Blue Lock. Je t'invite à être à jour sur le manga, au moins jusqu'au scan 212. Et juste avant que la vidéo commence, je tiens à vous informer que j'ai créé un serveur Discord pour ce manga. Je vous mets le lien en description. Je compte sur vous pour venir, donc n'hésitez pas à le rejoindre pour écrire vos théories, débats du manga, et vous aurez même des exclus sur les vidéos de la chaîne. Sur ce, commençons. I came here to turn things around, to become the best in the world. Unless I beat someone stronger than me, that won't happen! On commence ce top avec Izagi et Baro. C'est un duo qui aura pris forme lors de la seconde sélection, lorsqu'Izagi humiliera Baro connaissant la défaite pour la première fois en faisant son unique passe dans le but que ce ne soit pas lui le buteur. Izagi pour cela se servait de Baro en tant qu'appât car tout le monde se ruait sur lui parce qu'il représentait la plus grosse menace du match. C'est alors que Baro se vengera pour le but final et son ego renaîtra en se servant à son tour de Izagi en tant qu'appât. Il jouera dans son dos pour dribbler les adversaires, traverser le terrain et marquer en pleine lucarne. On reverra cette tactique également lors du match qui oppose le Blue Lock 11 aux U20 du Japon. Cette dernière équipe sera surprise de voir que ces deux joueurs se piquaient le ballon l'un et l'autre, ce qui portera ses fruits puisque Baro égalisera sur un score de 3-3. On voit qu'ils possèdent vraiment une relation de rivaux, se poussant tous les deux vers le haut. Et lors de la Neo Egoist League, ils joueront contre, mais seront très hypés tous les deux de se retrouver. S'ils rejouent ensemble, ce duo risquera de faire beaucoup de dégâts dans la défense adverse, un possédant la métavision et est ambidextre, tandis que l'autre possède l'œil du prédateur et peut marquer à n'importe quel moment où il le souhaite. En quatrième position, je place Nagi et Izagi. C'est aussi un duo qui se formera lors de la seconde sélection, ils ont suffisamment fait leur preuve à deux. Et tout comme pour Baro, c'est Nagi qui le rejoindra suite à la première défaite de sa vie. Ce sont deux jeunes joueurs qui se complètent bien. Le niveau de Nagi a forcé Izagi à trouver des solutions lors de difficultés, car il ne pouvait pas tout le temps compter sur lui pour se reposer et confronter ses adversaires. Grâce à cette réflexion, il apprendra à se servir de sa vision de jeu pour feinter les ennemis en utilisant les angles morts. C'est-à-dire qu'il passera d'un côté de l'adversaire, puis une fois qu'il est sur ses appuis, il passera de l'autre côté dans le but de récupérer le ballon. Mais Nagi s'améliorera également en apprenant à utiliser ses contrôles de manière intelligente. Si un adversaire est trop loin de lui, il garde le ballon près de lui, ce sera le contrôle du trou noir. Et au contraire, si l'adversaire le colle, il envoie le ballon plus loin, ce sera le contrôle du GA créateur, donnant vie au ballon. Cependant, il ne faut pas oublier aussi leur potentiel. Les deux sont les joueurs s'améliorant le plus vite au sein du projet Blue Lock, voire même, ils sont les deux meilleurs potentiels. En troisième position, je place Kurona et Izagi. Et oui, encore lui. Il est dans beaucoup de classements, ça s'explique simplement par le fait que c'est un des seuls joueurs du projet Blue Lock à se servir des autres joueurs pour son jeu. Mais pour ce qui est du duo, c'est un duo qui apparaîtra très tard dans le manga lors de la Neo Egoist League. À l'heure actuelle, on n'en sait presque quasiment rien sur Kurona, à part le fait qu'il soutiendra Izagi pendant cet arc et deviendra vite son teammate, formant un duo excellent. Et à deux, ils ont été capables de passer la défense des Ubbers dès le début du match en marquant un but. De plus, Izagi à ce moment nous a montré sa reprise de volée du gauche. Cela nous prouve à quel point ils forment un bon duo en attaque, car la défense des Ubbers est à ce moment du manga la meilleure défense que l'on a vue, et ces deux-là se complètent bien avec leur 1-2 qui va continuer de marcher pour les matchs à venir. Et à l'avant-première place de ce classement, je mets comme vous l'attendez Nagi et Reo. Comment ne pas les mettre dans ce classement? Si on pense à un binôme de Blue Lock, c'est bien eux qu'on pense en premier. Celui-là est apparu dès la première sélection. C'est un binôme qui se complète très bien avec un Reo qui est très stratège et distribue les ballons pour Nagi qui surprend la défense adverse à tous les coups avec ses contrôles de balles. C'est un duo qui sera brisé mais reviendra plus fort lors de la Neo Egoist League pour vaincre Izagi avec un Reo sous métavision, surprenant tout le monde et piquant le ballon même à Noël Noah et Chris Prince, les deux meilleurs joueurs du monde, et un Nagi qui marquera l'un des meilleurs buts du manga avec son 5-step revolver fake volé qui feintera Kaiser et Izagi sous métavision et surprendra même le monde entier. Avant de vous donner la première place de ce classement, je vais vous citer quelques mentions honorables. Tout d'abord, un duo défensif avec Nico et Haiku. On a vu lors du chapitre 217 la confirmation de la métavision pour Nico. Et pour Haiku, c'est le cas également. Il possède à coup sûr la métavision. Donc avec ces deux-là en défense, une fois qu'ils sont bien dans le jeu, presque aucun ballon ne peut passer. Et ils formeront sûrement les deux défenseurs centraux du Japon, donc c'est bien qu'ils commencent à jouer ensemble maintenant pour créer une certaine cohésion d'équipe.
Ensuite, nous avons Izagi et Yorio. Ce sont deux personnages avec une très bonne intelligence de jeu. C'est un duo qui s'est formé lors de la 3e sélection. Yori donnera des conseils à Izagi. C'est un joueur qui fait d'excellentes passes qui seront même comparées à celles d'Hitoshi Sae. Actuellement, on attend son retour pour le match contre les Ubbers et on aura peut-être le droit à un trio Izagi, Yori et Kurona. Et pour la dernière mention honorable, je mets Shidu et Rin. Alors oui, on ne les a pas encore vus jouer ensemble, mais selon moi, c'est certain qu'à un moment ils vont faire alliance, que ce soit à la Neo Egoist League ou à la Coupe du Monde. Lorsque ce duo se formera, ce sera sûrement le meilleur duo d'attaquants de tout le manga. Et enfin, à la première place selon moi et beaucoup de lecteurs, le meilleur duo du manga, Sae Hitoshi et Shidu Ryusei. Il s'agira d'un duo qui aura su surprendre tout le monde, car Shidu a joué contre le Blue Lock. C'est un duo qui se complète très bien avec Sae, le meilleur milieu actuellement, et Shidu, le meilleur buteur du Blue Lock. L'un est calme comme le vent, l'autre est agressif comme la tempête. Ils nous ont fait une très belle démonstration lors du meilleur arc du manga, et Shidu marquera grâce à Sae un doublé avec le meilleur but de tout le manga confondu. Une reprise de volée extrêmement lointaine des cages, rappelant celle de Zlatan, et on reverra sûrement ce duo lors de la Coupe du Monde. Voilà l'équipe, ce top est fini. Bien sûr, il est subjectif, donc n'hésite pas à me dire ton top 5 des meilleurs duos en commentaire. Et si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher un like, un commentaire et à t'abonner. Sur ce, à la prochaine.